Bonjour, je suis Jean-Charles Nagou, je suis médaillé de bronze, d'argent et d'or. Non, je fais pas de sport du tout. Moi, mon sport, il se passe derrière ma marmite à confiture. Je suis vice-champion du monde des confituriers. Et j'en ai une à vous présenter. Elle s'appelle Mistral Gagnant. Ma passion, c'est la confiture. Ma passion, c'est transformer les fruits, c'est les toucher, c'est les valoriser. C'est permettre aux gens de manger le fruit dans un pot, en tartine. Vous faire voyager, vous faire découvrir un univers qui est unique et participer à la sauvegarde de notre patrimoine, la confiture. Alors, est-ce que tout le monde peut être champion du monde de la confiture ? Moi, je dirais, est-ce que tout le monde peut être médaillé olympique ? Je crois qu'il y a un savoir-faire qui est unique et je crois qu'il y a des compétences. Et donc non, je ne pense pas que tout le monde peut le faire. Et c'est un don, et c'est de l'entraînement, c'est un savoir-faire. Qu'est-ce qui va différencier de la confiture traditionnelle et de la confiture haute couture ? Ça va être l'effort que nous on met dedans pour la réaliser. Quand je parle d'effort, je ne dis pas que vous êtes paresseux, je dis juste que voilà, il faut se réveiller à 4 h du matin et dormir à 3 h du matin. Et je dis juste qu'il faut aller choisir les meilleurs fruits du monde. Il faut avoir jeté au moins une centaine de kilos de confiture. Et voilà, c'est la pertinence, c'est l'abnégation, c'est le travail, c'est les entraînements et c'est la motivation. Et puis c'est aussi les pleurs, les larmes dans toutes les défaites qu'on a eues qui va faire de nous des champions. Alors, pour réaliser votre bonne confiture, la bonne confiture, il n'y a pas de secret, il faut du bon matériel. Une vraie marmite en cuivre, une maryse, des beaux produits, des beaux fruits, du sucre naturel et de la patience. Poser son téléphone dans un coin et rester en harmonie avec sa confiture. Puisque vous allez parler avec elle, elle va vous parler, elle va chanter. Il faut l'écouter. Vraiment, c'est un moment unique à passer avec sa confiture. C'est vraiment une symphonie. Et c'est ce que je vis tous les jours avec ma confiture. Et oui, mais comme tout chef, on a un outil de prédilection. Et moi, c'est ma marmite à moi. C'est ma marmite en cuivre. Elle s'appelle Catherine, le nom de son ancienne propriétaire, qui m'a vendu cette marmite-là. Et j'ai dû quitter La Réunion, aller la récupérer en métropole. C'est ma marmite préférée. Elle va être bientôt centenaire. Et je suis content, ravi de travailler dans cette marmite-là tous les jours. Oui, quand on est champion, quand on a reçu des titres, quand on a des médailles, quand on représente une nation de la gastronomie, oui, on est amené à avoir des responsabilités qui sont morales, puisqu'on doit montrer aux jeunes ou aux moins jeunes notre savoir-faire, toujours être au haut niveau, garder le même niveau de performance et même se dépasser souvent. Et qu'on vient inviter à parler de notre parcours, à parler de notre savoir-faire, de notre transmission. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de transmettre mon savoir-faire qui est unique. On est très peu de confituriers au monde et je suis fier aujourd'hui de pouvoir transmettre mon savoir-faire, essayer de trouver quelqu'un qui a envie de confiturer comme moi, l'apprendre et passer le relais à la jeunesse. Voilà nos responsabilités d'aujourd'hui. On a un devoir de sauvegarde de nos fruits et légumes. On intervient sur l'écologie, on intervient auprès des agriculteurs. On est là aussi pour les aider. On fait partie d'une chaîne de transformation. Et je suis fier de pouvoir poser mes pots de confiture devant vous parce que vous participez aussi à cette chaîne avec moi. Oui, on peut aujourd'hui manger de la confiture sans sucre ajouté en venant chez moi. Je fabrique des confitures sans sucre à base de nos fruits tropicaux à La Réunion. Cela parce que pour répondre à une demande de la population,
mais aussi parce que j'ai des fans qui achètent pour leur famille mais qui ne peuvent pas manger, qui me disent oui ben moi j'achète et j'offre mais je mange pas parce que je suis diabétique ou le sucre est pas bon pour moi parce que je fais du sport ou autre. Et j'ai voulu répondre à cette demande-là. Il y a 33% de diabétiques et moi j'avais envie de répondre à cette problématique. Et puis les premières confitures qui ont existé au monde, il n'y avait pas de sucre. Là, je rêve d'avoir un titre sur le caramel au beurre salé. Je travaille, oui, je vais aller en métropole pour apprendre aussi à travailler le caramel au beurre salé de Bretagne ou d'autres régions. Mais je rêve d'avoir un titre sur le caramel au beurre salé. Ça me fait vraiment plaisir. Et vous allez me prendre pour un gamin, mais oui, mais j'adore le caramel au beurre salé. Et j'ai envie vraiment d'être titré là-dessus. Et je suis pressé de vous retrouver pour fêter avec vous mes nouveaux titres. À bientôt!